C'est surtout que moi, ça a été un peu... J'avais trop envie d'habiter tout seul. Et le jour où j'ai habité tout seul, j'ai détesté. Comment je le ressentais, c'est que j'étais en mode, je suis chez mes parents, je suis bloqué, et il y a tous mes potes qui vraiment vivent leur best life, ils font des soirées tout le temps. Rien n'est figé et je pense que c'est important de s'en rendre compte que c'est pas parce que par exemple tu commences à prendre un appartement seul que tu te rends compte comme moi que la solitude ça te convient pas. Ouais. Y a pas de souci, genre tu changes, t'évolues. Est-ce que toi, quand t'étais au collège ou quand t'étais au lycée, t'as toujours eu cette envie, quand t'aurais 18 ans, quand t'irais faire tes études après la terminale, d'habiter seul et, je sais pas, de visualiser un peu ça comme un truc de ouf dans ton appart tout seul, quoi? Non. J'ai eu des phases où si j'avais forcément envie de vivre au sol, parce que je voyais des vidéos sur YouTube de personnes, vu qu'étant donné qu'en vrai j'ai toujours voulu un petit peu faire du YouTube, forcément que je me suis dit, avoir mon endroit où je suis tout seul, je peux faire ce que je veux dans l'appartement. Ouais, je vois. Mais il y avait plein de points négatifs en même temps, parce que du coup, ça veut dire que je devais faire la bouffe, je devais faire le ménage, je devais faire plein de trucs. En fait, gérer tout un appartement, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est vrai. En plus, toi, tes parents t'ont pas forcément... Enfin, font pas mal de choses dans la maison. Donc t'as pas forcément... C'était une toute nouvelle découverte, quoi, quand tu t'es mis à habiter tout seul. Et toi, tu l'as vécu comment? Toi, t'avais envie, toi, d'habiter Moi, toute seule? Moi, vraiment, je me disais, mais ça va être... D'avoir ton premier appartement. Ah, ça va être incroyable. Je me disais, ça va être le meilleur... Enfin, je sais pas comment dire. Je vais pouvoir être seule, je vais pouvoir aller faire mes courses, faire ma bouffe, manger quand je veux. Mais tu le voyais pas comme une contrainte de faire tout ça? Bah non, parce que personnellement, j'ai toujours beaucoup aidé mes parents. Ouais. À la maison, que ce soit les lessives. Je savais pas trop faire à bouffer par contre. C'était plus ma sœur. Mais ouais, lessive, drap, enfin toutes les tâches ménagères, on aidait pas mal avec ma sœur. Ok. Donc c'était pas quelque chose qui me paraissait insurmontable. Enfin moi, je voyais que du positif. Ok. Toi, pas trop. Non, bah moi je voyais plus ça comme quelque chose de stressant, d'angoissant. Parce que j'étais bien dans mon petit cocon avec mes darons, avec mes frères en même temps, Oui, qui partaient du coup, vu que moi je suis le petit dernier. Mhm. Il y a d'abord mes frères qui sont partis, donc mon plus grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Ouais. Ensuite le deuxième qui a 5 ans de plus que moi qui est Oui. parti. Et je me suis retrouvé tout seul avec mes darons. Et c'est peut-être à ce moment-là où je me suis dit ça pourrait être cool après d'avoir un appart. Parce que être tout seul avec ses parents c'est sympa, mais il y a moins de... Bah toi du coup, toi tu l'as vécu sûrement différemment vu que t'étais avec ta sœur et c'est toi qui es la plus vieille des deux. Ouais, c'est vrai. Mais surtout que tu vois, je pense qu'à un moment donné aussi, plus t'as vieille. besoin, la plus vieille. Vraiment La 3 ans de âgée, plus. quoi. Ouais, en plus. Non mais oui, en fait c'est surtout que moi ça a été un peu, j'avais trop envie d'habiter tout seul. Mhm. Et le jour où j'ai habité tout seul, j'ai détesté. Ah ouais, Et vraiment, j'ai pleuré il y a toute la tellement journée. de choses à gérer en même temps. Ah je sais pas, moi c'était vraiment cette sensation de solitude, j'ai pas du tout réussi enfin j'ai pas du tout réussi à prendre le côté positif du truc, alors que en fait, peut-être que j'ai été vachement déçue aussi, parce que beaucoup d'attentes, Mhm. et peut-être trop. Enfin je sais pas, je me rappelle, j'ai pleuré. Mais toi en même temps t'es pas quelqu'un de solitaire. Mais c'est vrai. Toi en fait tu te dis un peu Ouais. comme quelqu'un de solitaire, un peu de casanier, mais au final Oui, t'aimes bien être avec du monde quoi. je crois que j'ai l'impression d'être solitaire, mais je suis pas vraiment. Tu peux pas être solitaire. À chaque fois que je te vois et dès que t'es toute seule, t'es forcément soit en appel avec quelqu'un, soit en train de discuter avec quelqu'un, soit sur ton téléphone, soit en train de travailler. Mais parce qu'en fait, je pense que j'avais trop envie d'être comme les filles, tu sais, sur Pinterest, Mm. qui disent ouais, faut aller voyager Et seule. moi je fais mes petites courses toute seule. Je vais au marché. Faut que Ça, c'est j'apprécie plus- ma ça, c'est propre. plus ta sœur ça. Ouais, ma soeur par contre. Ma soeur, c'est une Pinterest girl, je crois. Non, mais ouais, toi, t'as vécu chez tes parents après le lycée. Mm. T'es pas partie dès le bac. Ouais, T'es resté 2 ans. je suis resté 2 ans pour faire mon BTS. Parce que t'es resté dans la même ville. Donc c'était aussi, bah, il y a un côté budget aussi qui rentre en compte. Bah, il y a un côté budget, et puis même, étant donné que je savais pas énormément quoi faire, j'avais pas trop d'argent aussi non plus de côté, donc Ouais. mes parents, ils avaient pas non plus mis de l'argent de côté pour mes études. Le fait de rester dans le même lycée et que c'était gratuit, c'était une école gratuite, ça, c'était bien, parce que c'était près de la maison, et puis en même temps, moi, c'était pas trop compliqué, du coup, pour éviter de déménager. Parce que je Ouais. restais chez mes darons, quoi. Après, tu te sentais peut-être pas prêt aussi, dès 18 ans. Enfin, je veux dire, chacun va à son rythme. Tu te Mm. sentais peut-être pas prêt, dès sortie de la terminale, de te lancer comme ça dans un appart seul, faire tout seul, quoi. Bah, j'ai eu ma phase au collège ou au début lycée où j'avais envie de vivre tout seul un petit peu. Ok. Et puis après, au BTS, j'avais des moments où j'avais envie de tout seul. En fait, c'était des extrêmes pendant mon BTS. Soit j'avais vraiment envie d'habiter tout seul parce que c'était très chiant d'avoir mes parents qui étaient là tout le temps derrière, que Ouais. je peux rien faire en fait de mon côté. Parce que surtout qu'on a des habitudes. Et une fois que les habitudes sont mises en place, que c'est eux qui font la bouffe, même si moi j'aimerais bien essayer d'en faire, C'est c'est galère. trop galère. C'est Une galère. fois que les habitudes sont mises en place, avec les parents surtout. je Ouais. pense. Bah surtout si t'as quelqu'un qui te fait les courses, qui te fait la bouffe, même si t'as envie d'y mettre du tien, flemme. Ouais. T'as toujours autre chose qui va remplacer le truc, quoi. Et en même temps, j'étais en mode, bah, sûrement que c'est les dernières années où je suis encore chez mes parents, Ouais. où je profite aussi un petit Tu peu. profites. Tu profites du concon Je profite familial. du cocon familial. Familial.
Ouais, c'est vrai. Mais du coup, moi, je suis partie dès mes 18 ans. Et, C'est vrai que j'oublie ça. Oui, mais c'était dans une petite ville à 45 minutes environ de chez mes parents, donc je rentrais tous les week-ends. Donc c'est encore une autre configuration que partir vraiment et pas rentrer certains week-ends. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui habitent, qui retrouvent leurs parents tous les week-ends. Ouais. Et il y a comme nous maintenant où vraiment... aux vacances, quoi. Aux vacances, tous les 2-3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et en fait, je voulais trop habiter tout seul. En fait, la colocation, j'y ai même pas pensé. Je sais pas, parce que je fantasmais vraiment le truc seul, quoi. Je vois pas cohabiter, en fait. Je vois pas faire une colocation. Je me suis trop bien toute seule, Moi, en fait. je peux tout gérer tout seul. Ah mais oui, je me disais, mais fou. Enfin, en vrai, le moment de trouver l'appartement, il a pas été trop compliqué dès mes 18 ans. Je me suis mis sur le bon coin à fond, j'ai fait les démarches. J'ai trouvé un bon petit appart assez lumineux. Mais je sais pas, il y a eu souvent, quand même, quand t'habites tout seul pour la première fois, t'as en même temps le délire de la rentrée dans une nouvelle ville, un nouveau délire, un nouveau cursus. C'est quand même beaucoup de nouveautés d'un coup, je trouve. Très stressant, moi, je trouve. Ouais. Moi, je vois plus côté stressant que le côté cool de la chose. Moi, je sais pas, je me disais nouvelle vie. Oui, mais voilà, toi, tu voyais le côté bien, en fait, de la chose. Ouais. Tu voyais en mode nouvelle ville, je pourrais faire mes courses tout seul. Ouais. Aller en cours toute seule. Nouvelle vie, nouvelle personne. C'est ça, en plus, parce qu'après, quand tu sais que tu rentres, tu rentres à l'heure que tu veux, tu manges à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux dans ton appartement. Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de chacun. Parce que comme on disait, certaines personnes, comme ma sœur, comme tu le disais tout à l'heure, ça les dérange moins d'être seule. Ouais. Moi, je pense qu'on peut encore parler de la vie avec les darons et la famille. Okay. Parce qu'en soi, nous, on a eu le schéma où nos parents ils sont ensemble. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vivent soit une semaine sur deux avec leur père, une semaine sur deux avec leur mère. C'est vrai soit des personnes qui ont plus de parents encore. En fait, nous, on est un peu dans le schéma, nous, on se comprend bien, parce que forcément, on est dans le schéma où nos parents sont encore ensemble et vivent encore ensemble. Oui. C'est vrai que c'est un schéma complètement différent. Oui. C'est vrai que c'est un schéma complètement différent parce que les personnes qui ont par exemple vécu avec des parents divorcés, ils ont plus l'habitude de s'adapter, de changer d'environnement, de pas forcément avoir qu'un seul endroit de repère. Aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que quand nous, on a eu 18 ans, c'était l'année où il y a eu le Covid. Donc on a eu le bac Covid. C'est vrai. On a eu le premier confinement et on est sorti du premier confinement et c'était le moment où on allait habiter seul. Non. Si, c'est ça. Et en fait, quand on a commencé à habiter t'allais habiter seul. Oui, du coup, oui. Et quand j'ai habité seule, il y avait le couvre-feu, je crois. Peut-être qu'il y était pas encore. Enfin bref, je veux dire, c'était une ambiance. Si, il y en avait. Si, je me rappelle parce que je pouvais pas. Tu te sentais vachement oppressée. Oui, c'est vrai. Étant donné que t'étais toute seule et en plus que tu pouvais pas sortir. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il fallait rentrer à 17h, non ouais. 18, je sais plus. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important à noter que la première fois que j'ai vécu seule, je l'ai vécu dans une situation assez particulière et un peu oppressante. Et un mood particulier. Enfin, on sortait du confinement. Enfin, c'était toutes les expériences que t'as vécues, je pense que c'était la pire. En termes d'appartement, de vivre seul, de la ville, c'était pas adéquat en fait. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais mon appart était quand même dans une rue pas top. Donc en plus, ça a pas arrangé le truc, quoi. Ouais, et puis ça s'est quand même beaucoup mieux passé l'année d'après parce que du coup, t'étais en colocation. Après. Voilà, spoiler alerte, je n'ai pas du tout aimé. Si, t'as tenu 1 an, quoi. Bah, même pas parce que à la fin, il y a eu le deuxième confinement. Donc j'ai tenu, je crois, 3 mois seule. Et après, je suis rentrée chez mes parents pour le confinement. Et après, je pense 2 mois tout seul et c'est tout. Mais en termes de cours, t'as quand même kiffé. Ouais, en termes de cours, ouais. Non, les études et tout, ça allait. Et comment tu l'as ressenti, genre le fait, parce que moi du coup j'étais encore chez mes parents à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, comment tu l'as ressenti le fait d'être toute seule? Genre t'as kiffé ou d'être pouvoir seule. Vraiment faire la bouffe, avoir tes potes, en même temps tu peux les inviter chez toi, de temps en temps tu peux aller chez elles quand tu veux, genre t'as besoin de rendre de compte à personne. Ouais, je vois. Bah, sincèrement, surcoté, hein. Ouais. Expectation versus reality. Enfin, en fait, je pense qu'il y a vraiment un temps d'adaptation. Parce que typiquement, là, en plus, j'habite même pas tout seul, donc je me rends pas trop compte. Là, maintenant ? Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Il faut se laisser le temps. Et je pense que je me suis pas assez laissé le temps et je me suis mis trop de pression dès le départ. Je me suis dit, il faut que j'ai la vie parfaite, en appartement seul, faut que tout soit parfait, tout comme je l'ai imaginé. Et je pense que je me suis mis trop de pression et c'est ça qui a fait capoter le truc, en fait. Ok. Enfin, toi, je pense que, justement, ta solution, tu te disais que t'étais pas prêt, donc t'es resté un peu et t'as eu le temps de te faire à l'idée, en fait. Mais moi, c'était encore pire. Ah ouais. Tu te rappelles pas ma première année de BTS? Moi, de mon point de vue, comment je l'ai vécu, c'est que je voyais tout le monde qui partait faire des études sup dans des grandes villes, avec des potes, faire des colloques, faire des soirées, vraiment faire tout. Et moi, j'étais encore chez mes darons. En plus, je pense qu'il y en a pas mal. Ça doit arriver à pas mal de personnes. Ouais. Et puis, du coup, après, mes parents, c'est un peu des parents poules. Donc, en soi. Maman poule et papa poule. Maman poule et papa poule. Donc, forcément que le soir, je
Je sortais, mais bon, voilà. Tu sais que t'as Tu tes rentres à parents. quelle heure, quoi? Ouais, c'est ça, tu sais qu'il y a tes parents derrière. C'est vrai, mais je pense que de deux côtés, il y a des avantages comme des inconvénients. Mais c'est juste que je pense qu'on s'en rend pas forcément assez compte au départ quand on se lance dans le truc. Tu Ouais, vois. mais moi, à ce moment-là, je voyais que les inconvénients du fait de rester chez mes parents. Ouais. Parce que. Mais en t'étais fait, pas forcément dans des études qui te plaisaient aussi. Donc Ouais. c'est pour ça que t'avais du mal à. Je pense que si t'avais été dans des schémas. Peut-être si t'avais été dans un schéma de scolaire qui te plaisait de ouf, tu vois, t'aurais pu grave te raccrocher à tes journées et que ça te Ouais. dérange moins. Après, c'est que je suis allé là-dedans par. Dépit un peu. Ouais, même pas par choix, genre vraiment parce que j'avais plus aucune autre solution. Mais ça, on en reparlera. Dans un un autre prochain podcast. épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker l'épisode. Ouais. Non, faut le dire, non? Non, c'est vrai. C'est important. Si vous êtes sur les plateformes de musique, n'hésitez pas à noter le podcast. Si vous êtes Mais ils sur peuvent YouTube- s'abonner aussi sur les plateformes de musique, je crois. Ah oui, tu peux t'abonner. Ouais, tu peux t'abonner. Ok, bah abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, Et n'hésitez likez. pas, ça fait plaisir, ça soutient. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Et laissez un petit com. Franchement, Ouais. pas mal de choses Ouais, beaucoup de qui choses. peuvent être en bas. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Mais ça Mais me fait plaisir. Profitez. Profitez du podcast. On continue. On en était où? Ah si, ma première année de BTS. Oui, mais. Oui. Hein? Mais parce que moi, en fait, comment je le ressentais, c'est que j'étais en mode, je suis chez mes parents, je suis bloqué, et il y a tous mes potes, tous les gens qui sont à côté, qui vraiment vivent leur best life, ils font des soirées tout le temps, ils Ouais. sortent tout le temps, alors qu'en soi, c'est pas ça. Bah, surtout Mais que je pense que même tu toi- t'attendais pas forcément à ressentir ça, non? Parce qu'à la base, tu t'es dit, je vais rester chill Ah bah chez oui. mes darons Bah et oui, tout. je me suis dit, bah c'est Ouais. pas grave, je paye rien, je paye pas de loyer, je paye pas de Ouais. courses. Parce qu'en vrai, ça c'est aussi chaud, ça, quand tu rentres dans un premier appart. Ouais, de le pouvoir- budget. Ouais, le budget. Ouais. Le loyer, la bouffe, Ouais. toutes les sorties externes. C'est chaud en vrai à maintenir tout ça. Et puis après, du coup, t'as eu ta coloc avec ta sœur. Alors, Comment oui. t'as vécu, toi, la transition entre le fait d'avoir une colocation, enfin de vivre toute seule pendant Et la coloc l'année après le bac Mhm. et la coloc 2 ans après le bac? Bah, en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour habiter seule. Ok. Mais en fait, à un point où je me sentais vraiment mal à l'aise dans Ouais, l'appartement ouais. à être toute seule. Enfin, ouais, vraiment pas bien. Et je me suis dit, c'est con, quoi. C'est con de pas se sentir à l'aise. Et en fait, le truc, c'est que je pense que j'avais pas forcément imaginé la coloc parce que j'allais dans des nouvelles études, une nouvelle ville, et donc j'avais pas forcément de potes qui étaient dans cette ville. Donc j'avais pas forcément envie de commencer une coloc avec quelqu'un que je connaissais pas. J'étais un peu timide, je pense, à cette époque, et je pense que ça n'allait pas Ah, et puis forcément parce avec que mon tu t'entends caractère. très bien aussi avec ta sœur. Ce qui fait que tu as vécu aussi avec elle, déjà, chez tes parents. C'est vrai. Donc en Oui, fait, c'est vrai que être j'étais en pas- coloc avec elle, en fait, c'est. Non, mais Ça on n'a va. pas dit que j'étais en coloc encore avec ma sœur là. Ah ouais? Non. Tu sais, moi je l'ai dit. Ah merde, t'as spoil. Moi j'ai dit comment t'as vécu l'année où tu vis tout seul et l'année de la coloc juste après. Avec ma sœur du coup. Bah oui. Ah merde, mais parce qu'à la base, je devais pas être avec ma sœur. Tu dois être avec qui? Avec Maëlle. Ah oui, ça va. Donc, à la base, lors de ma première année d'études, j'ai eu la chance de me faire un bon groupe de copines. La première fois de ma vie, j'étais super heureuse. Si, Je pense c'est qu'il un- faudra en reparler c'est dans un pote, podcast, ouais, ça ouais. aussi. Trop contente, je m'étais fait ce groupe de copines et dedans il y avait aussi une fille qui s'appelle Maëlle qui avait pas forcément envie d'être tout seule. Enfin, elle, ça la dérangeait pas d'être seule, mais elle kiffe aussi être Ouais. le délire de la coloc et tout. Donc on s'était dit, bah possiblement on peut faire une coloc toutes les deux, ça peut être cool. Mais c'était un peu une idée comme ça, on n'avait pas forcément, on n'avait pas acté le truc, tu vois. Ok. On n'avait pas commencé les recherches ni rien. Et en fait, le truc c'est que, ben, à l'époque, nous on était encore en bac SESL, mais ça s'est fini avec le moment où on a passé le bac. Et ma sœur, qui a 3 ans de moins que nous, rentrait à ce moment-là en terminale. En terminale. Non, première. Terminale? Première. 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 Rentrer en première et tu sais, il y a le délire des options. Persuadé que c'était en terminale. Non, c'est vrai. Ok. Il y a le délire des options. Mm. Et donc elle voulait faire une option qui était dispo dans un des lycées, dans la ville où je faisais mes études. Donc on s'est dit, on s'entend super bien, faisons une coloc. Trop bonne idée quoi. Win-win. Ouais, ouais. C'est win-win. Et moi j'étais encore pire. Pourquoi? Mais c'est à ce Ah oui. moment-là. Ah oui. Parce que, bah, du coup, moi, vu que la première année de BTS, je l'ai vécu un peu de façon très nulle. Ouais, t'as Donc, vraiment pas kiffé tes études. Ouais, bah, surtout la première année. Et un peu le début de deuxième année. Mais c'était très théorique au début, première année. Tu me disais que c'était Ouais. hyper général quoi. Ouais, voilà. En gros, mes études, déjà que j'aime pas énormément. Je déteste le théorique. J'adore le pratique. J'adore mettre des choses en place plutôt que juste d'apprendre des trucs pour finalement même pas l'utiliser, quoi. Je pense que pas mal de gens sont faits plus pour mettre en application les choses, tu vois. Bah ouais. Tu vois, quand on m'a vendu la S, moi je m'attendais à faire des expériences de fou, genre verser des liquides dans d'autres, le truc ça fait une fusion, je sais pas, ça crée une Ça fissure explose. nucléaire, genre ouais, je sais pas. On m'a pas vendu quoi des cours théoriques. La deuxième année, je l'ai quand même assez mieux vécu que la première parce qu'il y a eu beaucoup plus de pratique que de théorique. Ce qui fait qu'en soi, j'ai quand même bien plus kiffé ma deuxième année. Aussi parce que j'avais déjà l'expérience de la première année du fait d'être tout seul. Ouais. Et je me suis adapté, je me suis mis en condition pour me dire, bon, la deuxième année ça va être pareil. Autant en profiter plutôt que juste se morfondre. Après, sur tu ça. savais aussi que l'année d'après, tu serais plus chez tes parents normalement. pense ouais, cette ça, je le savais ça à ce moment-là. Je sais Pas pas. sûr. Pas sûr. Bah après oui, parce que ça veut dire que
J'aurais dû faire une licence minimum là où je pouvais pas rester chez mes parents, fallait au moins que j'aille à 30 minutes de route. Ou Ouais. alors ça se trouve, je serais resté chez mes parents et j'aurais fait ça tous les matins et tous les soirs. Ce qui, il y en avait qui le faisaient. C'est vrai que ça, on n'a pas forcément abordé le fait les gens qui restent chez leurs parents, bah, forcément côté budget, mais qui font les allers-retours matin et soir. Parce que. Parce que ça veut dire que t'es là, genre en plus quand tu vis ils tout se lèvent seul. vers 5h du coup, non? Bah ouais, quand tu fais les allers-retours en transport ou même en bus ou en voiture, enfin bref, n'importe quel transport, Ouais. quand tu fais les allers-retours, genre vraiment le soir t'es KO et en plus, bah, quand t'es dans ton premier appart, tu dois faire de la bouffe. Alors que quand t'es chez tes parents, ça va. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui s'occupe de ça en fait, c'est pas à toi de gérer Après, tout ça. ça dépend des darons. Ça dépend des darons. Tu vois. On revient comme au début. Ouais. Ça dépend de comment Bah, tu ça, t'entends on avec tes darons. On pourrait faire un épisode un peu sur l'éducation et tout, parce qu'on n'a pas du tout eu la même. Ouais. Donc pour revenir, donc toi t'as fait tes 2 premières années chez tes parents, t'as kiffé le côté confort, mais de l'autre côté tu t'es senti vachement décalé par rapport à tous tes autres potes qui allaient dans d'autres villes et tout, qui vivaient leur truc à côté. Après t'allais quand même pas mal dans les appartes du coup des nouveaux potes que tu t'étais fait durant ces études. Ouais, oui. Tu vois, à la fin. Il y en avait peu après qui restaient dans ces études, il y en avait peu qui étaient chez leurs parents. Ouais. Ils étaient plus tous avec un appart et moi aussi du coup j'avais ce côté en mode bah je peux pas inviter mes potes parce qu'il y a mes parents qui sont chez moi. Enfin c'est même pas chez moi, enfin c'est chez moi eux, et chez mes parents, ouais, chez mes parents, ouais. Oui, tu pouvais pas rendre l'appareil en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas Du pensé coup à c'était ça. cool, mais il y avait quand même une petite frustration par rapport à ça. Pour revenir un petit peu au budget et à l'accessibilité. Parce qu'en soi, le budget, c'est quand même quelque chose quand tu prends un premier appart. Déjà, est-ce que c'est tes parents qui te le payent? Est-ce que c'est toi qui dois te le payer en trouvant un travail à côté? Après? Dans quelle ville tu vas aller aussi? Parce qu'en fonction de la ville, les appartements, ils coûtent pas le même prix. Ouais. Tout dépend de tes études aussi. Mais toi, du coup, quand t'étais en ta première année, t'étais dans une moyenne ville. C'était Ouais, pas une grande j'étais- ville, c'était pas une petite ville. C'était une moyenne ville, ouais. Moyenne ville, je saurais pas te dire le nombre d'habitants, mais moyenne ville. Est-ce Après, que grosse. est-ce que tu te rappelles combien il était le loyer de ton premier appartement? Pour combien de mètres carrés? Il était pas à 400 € par mois. 406, je crois. Il était à 400. Pour combien de mètres carrés à peu près? Oh, Quarantaine? mais non, pas du tout. Trentaine? 12, non? Non. 12, pas c'est possible. petit? C'est pas possible. Oh, je me rappelle 12, c'est la moitié du salon. Oh C'est là. c'est comme si tu c'est pas coupais possible, ici, non. c'est la moitié de ça. C'était combien alors? Genre, le 37? minimum légal, c'est 9 mètres carrés. Bah, c'est 12, pas possible, c'était pas possible que ça Ça soit devait être 12. 40, je crois. 40, ouais. 40 parce que du coup, t'avais 2 pièces, si je me rappelle. Ouais, en fait, t'entrais dans un mini couloir. À droite, t'avais la petite salle de bain. Et quand tu continuais dans ce couloir, t'avais la cuisine, quoi. Grande cuisine et et une grande chambre. Bah ouais, t'avais la chambre et la cuisine séparées, en gros. Pour une personne toute seule, en vrai, c'est bien. Ouais, non, mais il était quand même vachement bien pour une personne toute seule. En plus, fun fact, un peu anecdote drôle, je me suis fait une super bonne pote qui s'appelle Emma. Et elle m'a dit le jour où elle est venue à mon appartement que il lui était passé devant, en fait. C'était la prochaine visite. Ouais. En gros, elle l'avait vu sur le pourquoi, elle avait appelé le mec, elle avait. Bon, bah désolé, on a déjà trouvé quelqu'un pour ouais, cet et du appartement. coup, elle m'a dit, C'est Nevis. mais elle m'a dit, cet appartement, il me dit quelque chose. Elle Ouais. m'a dit, putain, c'est celui qui m'est passé sous le nez. Bon, elle m'en a pas voulu, mais c'était un peu drôle. À mourir. On parle en mode dark. Mais par rapport aux grandes villes, au budget, à l'accessibilité. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'avais la chance que. Parce que toi, du coup, c'est pas toi qui payais le loyer. Voilà, c'est ça. J'avais la chance que mes parents aient décidé de m'aider dans ces démarches-là et de payer le loyer avec l'aide de la CAF. Et je faisais également à ce moment-là des études gratuites. Ouais. Parce que j'étais en DUT, c'est une branche de la fac. Donc en gros, l'argent qui devait servir à être utilisé pendant tes études a servi en gros à payer le loyer pour ces années-là. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'après, j'ai des parents prévoyants qui avaient le budget et tout. Mais après. Bah, c'est pour ça que moi, du coup, je suis resté chez mes parents. Voilà, c'est ça, exactement. Pendant 2 ans. Parce que il y avait pas forcément le budget non plus, tu vois. Enfin, je me rends bien compte de la chance et du privilège que j'ai, tu vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent un petit job. Il y a payer le loyer par tes parents, par exemple, ou par un responsable légal, tu vois. Mais il y a aussi tout le délire autour. Enfin, t'as l'électricité, t'as l'eau, vivre, en fait, les courses. On s'en rend pas compte, mais au début, tu te dis, mon budget, c'est mon budget loyer, mais pas du tout. Faut au moins que tu rajoutes, je sais pas combien, tu vois, en fonction de ton niveau de vie. C'est énorme. C'est énorme. Limite, faut rajouter le prix du loyer pour le prix en plus, rien que pour la bouffe, déjà. Mais après, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Bah après, tu vois, il y a des associations étudiantes, tu vois, tu peux prendre des too good to go. C'est vraiment aussi décider où tu places ton argent et comment tu l'investis. Et où tu fais tes études. Parce que, par exemple, là, nous, on est à Lyon. Actuellement, on est à Lyon. Ce qui fait que ça coûte très cher. Alors que là où toi, t'habitais avant en colocation et même quand t'habitais toute seule, vu qu'on a dit que c'était une moyenne ville, ça coûtait quand même beaucoup moins cher qu'une grande ville. Ça coûtait moins cher, effectivement. Ouais. Surtout que, typiquement, plus facilement accessible aussi des grandes surfaces. Donc forcément, Leclerc, ce genre de choses, ça va te coûter moins cher que des petits casinos Monoprix de grandes villes.
Typiquement, c'est pas Mais c'est comparable. moins accessible. Parce que nous, étant donné qu'on est dans la grande ville, justement, on n'a pas de. Enfin, on se balade en transport en commun. On n'a pas de voiture, alors que là où t'habitais avant, toi, t'avais une voiture, justement. Ouais, donc tu peux aller faire tes courses dans les grandes surfaces. Là, il y en a forcément, mais c'est juste que faut faire pas mal de transport. Et c'est toujours le délire de faut trouver le temps aussi. Ouais. Dans ta vie, tes études, t'as l'appart, t'as tout en fait. C'est vrai que ça, tu t'en rends pas compte, je trouve. C'est Bon, beaucoup après, de choses. faut pas Après, non plus le prendre en ouais, mode j'allais waouh, dire- je calcule tout et. Ah ouais, et même, je me trouve un peu défaitiste. Ouais, mais... non, mais en vrai, on gère bien, nous. Ah mon rire. Non, je veux dire, on est quand même sur réflexion douce, un peu positive. Non, mais oui, Un peu c'est tout vrai, ça. oui, je suis parti en mode c'est de la merde en fait. Habiter tout seul, c'est de la merde. Mais non, en vrai, ça va. C'est juste que tu te rends pas forcément compte de qu'il y a autant de choses, mais enfin, En soi, ça se fait. c'est une organisation. Ouais, c'est ça, c'est une C'est bonne une orga. orga. C'est aussi. Je suis un peu malade. C'est pour ça que j'ai ce rire. D'habitude, je ne l'ai pas ce rire. T'inquiète, on s'en fout. Sois naturel, sois naturel. Mais je suis naturelle là, non? Imagine, Tu coupes pas ça, hein. imagine, il y C'est aurait- sympa. Oui. Tu vois, ça apporte un peu de vie. Imagine, il y aurait tes potes. C'est moi, je suis un petit peu malade. Mais oui, je crois que je l'aurais dit, non? Ah, peut-être. Ok. Oui, non, en vrai, non, c'est juste, c'est une bonne orga. Nous, comment on s'organise, tiens, justement Alors, pour gérer attends, toutes mais ces peut-être Ok, expliquer ouais, non, pour oula, je qu'on pars habite trop loin. ensemble, peut-être. Ah oui, parce qu'il y a la troisième. Oui, parce que Alors- du coup, t'as fait ta première année toute seule. Non, Deuxième oui. année en colocation avec ta sœur, Ma ça s'est sœur. très bien passé. C'est ça. Et surtout, précisons que mes études, j'étais en DUT avant qu'il y ait la réforme, donc c'était en 2 ans. Edo était en BTS. BTS qui Et c'est également en 2 C'est ans. Il n'y a pas eu également de dedans. réforme. Ouais, voilà. Donc, ce qui s'est Du coup, produit, c'est que Nevis a obtenu son DUT, t'as obtenu enfin ton son BTS. IUT. Moi, Non, je- mon non, DUT. ton DUT, parce que justement, diplôme Diplôme, voilà. universitaire. Et moi, j'ai obtenu mon BTS. Bah, peut-être qu'on te dit en quoi. Moi, j'étais en infocom, option communication des organisations. Moi, j'étais en service informatique des organisations, option développement. En Voilà. gros, ils faisaient J'étais développeur. développeur de- et moi, je d'applications faisais ici. de la com. Voilà. Communication, peut-être Mm. même préciser. Bon, je pense que c'était assez clair. Mais... Ça, Bref. je pense qu'il faudra qu'on revienne aussi dessus sur un autre épisode, mais comme quoi, en gros, les débouchés. Ah oui, non, on a déjà prévu ça. De quoi? Comme quoi, parler des métiers ou des trucs qu'on pourrait faire, qu'on a les capacités, mais qu'on n'a pas forcément envie, juste Oui, je pour crois faire qu'on a plaisir déjà prévu ça. à Mais les tu sais, personnes autour de nous. c'est hyper fatigant, enfin, je sais pas, moi, je... Ah oui, bah bois un coup, hein, non, si mais tu veux. oui. Oui. Et Vas-y, ensuite, allez, va il boire un fallait... coup, tiens. Non, mais attends. Ensuite, je fallait... En même temps, j'aime bien laisser des moments comme ça montre notre complicité. Oui, c'est vrai. Non, mais tu laisseras un peu des moments comme ça. C'est sympa, c'est fun. Allez. Ah, avant de... Oui, Quoi parce que du coup, après, là, on passe à la troisième année qui est l'année dernière. Parce qu'en Voilà. coup, première Donc, année... non, mais il peut-être était- redire les dates, non, ça aide un peu. Je sais pas. Non. Ok, l'année dernière. Et donc, moi, je me dis, qu'est-ce que je fais après le DUT Sachant qu'il faut savoir qu'avec Nevis, on est ensemble depuis 4 ans. Cette année, ça fait 4 On ans. s'est Mais mis là, au On moment s'est où mis en on tourne, ça fait terminale 4. ensemble. Ouais, terminale. On s'est mis en terminale, donc ce qui fait qu'on s'est connu la terminale, ces 2 ans Ouais. de DUT et moi de BTS. Et On était encore du coup, ensemble. la troisième année dans laquelle on vient. Voilà. Et donc, cette troisième année, on se disait, qu'est-ce qu'on fait Où va-t-on dans notre vie? Et donc, l'idée, après un DUT personnellement, Infocom, au début, je me voulais arrêter les études, puis après, je me rendais compte que j'avais besoin un peu... En fait, je savais pas forcément quoi faire en sortant de là, donc je me suis dit, bon, continuons les études. Et en gros, soit tu pars vers la licence, soit la licence professionnelle, donc avec de l'alternance. Toi Ouais. Ouais. Non, mais les débouchés que tu peux faire Oui. après un DUT. Ah oui, moi, je Bon, sais. à l'époque, du coup, Oui. parce que maintenant, c'est en 3 ans. Donc, soit Si, une t'inquiète. licence, soit une licence pro, donc en alternance. Donc ça, Ouais. c'est gratuit. Ok. Soit une école privée. Ok. Donc, moi, j'ai entendu parler de l'EFAP. Donc, voilà, c'est une école privée de communication. Ça veut dire quoi déjà, FA? École? École française des attachés de presse. Mais en Waouh. gros, c'est juste... c'était avant, de base. Ça Maintenant, claque. c'est l'école des nouveaux métiers de la com. Parce que tu peux faire plein de trucs, tu vois, t'as le digital. Enfin, bref. Ouais. Cherchez sur internet si ça vous intéresse. Et je sais pas, les FAP, ça me tentait bien. Il y avait pas mal de... l'année... En fait, la troisième année était centrée sur le digital. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Parce que je voulais vraiment bosser dans le digital. Donc, j'ai postulé, j'ai passé le concours et je l'ai eu. Donc, je me suis dit, go les FAP et go Lyon. Ouais. Mais pourquoi Lyon? C'est sorti de mon chapeau? C'est sorti d'où? Non, on avait réfléchi à dans quelle ville on voulait habiter. Déjà, on avait réfléchi si on pouvait habiter ensemble, parce qu'en soi, c'était la Oui. première fois, parce que du coup, vu que toi, t'as fait ta première année où t'étais toute seule, Oui. deuxième année où t'étais en colocation avec ta sœur, mais t'as déjà vécu avec ta sœur, là, c'était la première année où tu vivais avec moi, Oui. mais en soi, on n'a jamais vécu ensemble. On n'a jamais On a- vécu ensemble. On a fait un bout du confinement ensemble, mais on n'a jamais vécu complètement ensemble. En plus, c'est un bout, c'était quoi, 3 jours ensemble à peine, hein? Non, une bonne semaine. Hein. Une bonne semaine, Une bonne effectivement. semaine. Une bonne semaine. Oui, mais c'était Mais chez en mes soi, darons, ça fait c'était différent. comme si tu partais en vacances. C'est pas réellement comme si t'habitais ensemble. Ouais. Mais attends, mais on a eu cette discussion à un moment donné, est-ce qu'on habite ensemble ou ça s'est venu naturellement? Je me rappelle pas. Je sais plus. Bah non, mais Alors- après, moi, ça me semblait logique parce qu'étant donné que ça faisait quand même 3 ans à ce moment-là qu'on était ensemble, je me suis Oui. dit, bah écoute, je vais pas vivre tout seul toute ma vie ou encore chez mes parents, et puis bah.
Là, Non, on mais- habite ensemble pour tester. Moi, je me rappelle surtout quand on était en terminale, que tu m'avais dit, ouais, si j'allais dans la même ville que toi, on aurait habité ensemble. Genre, là, alors ça faisait à peine Ouais, un an c'est qu'on vrai. était... Toi, ça te semblait comme une évidence. Moi, ça me semblait évident. Genre, pour toi, il y avait même pas de souci. Enfin, tu t'es même pas posé la question. Alors que moi, j'étais en mode, mais, ouah, mais attends, n'importe quoi, ça fait un an qu'on est ensemble, mais tu t'en rends pas compte. C'est genre the big deal, tu vois. Bon, en vrai, non. Tu vois, Je sais bien comment on a fait là. Réflexion douce. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que toi, t'envisageais possiblement de faire une année sabbatique, enfin une année Ouais, où je lançais des projets, donc t'as arrêté les études, donc en soi, toi, t'étais un peu libre comme l'air, voilà. ouais. Et moi, le truc aussi que je m'étais dit, c'est que je ne veux absolument pas réhabiter tout seul. C'était vraiment pour moi un no. Alors complet. que moi, ça m'aurait pas dérangé, je pense. D'habiter seul? Ouais, peut-être, hein. Ouais, non, je pense pas. Je sais pas, bah peut-être pas en Je vrai. pense pas parce qu'en même temps, dès que je rentrais du BTS, je trouvais ça cool quand même de voir mes parents. Je me serais mal vu, genre, rentrer des cours pour au final être tout seul chez moi. J'aurais mal Pourtant- vécu, je pense. Après, t'es quand même quelqu'un d'un peu solitaire, mais. Tu vois que typiquement, t'es plus solitaire que moi. Ouais. Oh. Ouais, ouais. Info, ouais. info Si, qu'on ouais, lance info, comme ouais. ça. Et du coup, on a décidé d'habiter ensemble. Oui, je sais plus comment ça s'est fait. Mais je pense que j'ai dit, bah moi je vais. Du coup, je vais postuler à l'EFAP. Il y a ça comme campus en France. Moi, du coup, je postulais à rien, vu que je voulais faire une année sabbatique. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, moi, je pouvais la faire. Oui. En fait, ah oui, on a décidé aussi qu'on tentait d'habiter ensemble pendant un an, parce que étant donné que moi, je voulais faire une année de césure, une année Mhm. sabbatique entre mes études, enfin, dans l'optique que je reprenais pas mes études, juste faire As-tu une repris année... tes études? Hein? As-tu repris tes études? Non. C'est pour une autre histoire. Voilà. Et ça, ce sera pour un autre podcast, je pense. Autre épisode. Voilà. Moi, je pouvais aller où je voulais, en fait, Ouais. dans la France ou dans le monde, juste... En fait, moi, j'étais chaud Dans pour le te monde, suivre. pas sûr. Pas dans le monde, sûr. peut-être pas too much. Mais bon, dans la France, Dois on un peu peur de l'avion. Mais on aurait pu aller partout. J'aurais pu te suivre. Peu Bah- importe ce que tu faisais, on avait décidé plusieurs villes. D'abord, on avait peut-être Paris en tête, on avait Lyon en tête, on avait Bordeaux. Bah en fait, les endroits où étaient Et les campus Nantes, de l'EFAP. Non, pas Nantes. Non, pas Nantes. j'avoue, pas Nantes. Non, voilà. Oui, les campus de l'EFAP. Pourquoi on a pris Lyon parmi ces trois Alors, villes? Parce qu'en vrai, il y avait ces trois grandes ah villes qui oui. revenaient en boucle. Hein. Moi, je me rappelle Il y avait qu'on a, Lille on a aussi, hein. passé. Il y avait Lille aussi, mais Lille, il pleut tout le temps, apparemment. Peut-être les gens de Lille, on vous aime beaucoup. Après, on n'est jamais venus, mais je pense qu'ils sont sympas. Moi, ça me fume parce qu'à ce moment-là, il y a eu plusieurs signes qui fait qu'on devait aller à Lyon. Genre, je sais pas, j'allais à la salle de sport, je voyais sur la télé, il y avait du sport qui passait, Lyon contre Marseille, je sais pas quoi. Je suis morte, je me rappelle pas du Moi, je me ça, rappelle, je suis- je me rappelle tellement, je sais pas pourquoi. Il y a plein de signaux qui me disaient ah toi tu viens d'où? Ah bah moi j'ai vécu à Lyon et tout. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être un petit signe quoi qu'on devrait Oula. à Lyon. Je me rappelle quand on disait oui, on pense aller à Lyon. Ah non, mais moi j'adore Lyon. Que des gens étaient archi positifs par rapport à Ah Lyon. oui, ouais, c'est vrai. C'était abusé. J'avais pas entendu. Tout le monde t'en pense quoi de Lyon? Ah, C'est génial. incroyable. J'adore la ville. Ah non mais Je crois que j'ai jamais entendu une seule personne me dire oh Lyon, bof. Non, non, tout le monde. Ah, je connais quelqu'un qui habite à Lyon, il adore. Ah, moi j'ai fait mes études à Lyon. après j'avais Ouais. un peu de Bordeaux moi aussi. Mais moi, Bordeaux, ça me tentait pas trop. Bah Genre, j'aime bien la ville, tu vois, mais je me voyais pas faire mes études. Après, de base, il y avait aussi ça, c'est parce que moi, je voulais faire une année d'études dans une grande ville. C'est important pour moi. et moi parce je me que- voyais pas aller dans Paris. Paris c'est très bien si pour des opportunités. Ouais, mais c'est c'est vrai. trop grand. Bah, moi, c'était vraiment plus niveau budget Paris. Non mais y a pas de souci. Ok. Ok, je suis. Réflexion douce. Réflexion juste. Ouais. Non, mais moi, Paris, niveau budget, c'était pas trop envisageable. C'est trop cher. Enfin. Bah voilà, bah on revient sur le oui parce qu'en ça on n'a pas assez parlé je trouve du budget. Ah, revenons sur le budget. Revenons sur le budget. Que veux-tu dire par rapport au Non, budget mais en soi, ça va. Non, si, avec le budget, forcément, ça dépend de la ville, ça dépend aussi de tes études. C'est ça hein, qui est un petit peu compliqué, c'est que si forcément tu as des écoles comme toi, du coup, de l'EFAP qui étaient seulement dans certaines grandes villes, ça t'oblige à d'aller dans des grandes villes qui coûtent potentiellement un peu cher. C'est vrai. Moi, vu Oui. que je suis en freelance, que je fais plus d'études, je pourrais typiquement aller dans une ville complètement éclatée où je sais que le loyer coûte vraiment pas cher et je pourrais avoir un bête d'appartement pour vraiment Oui. pas cher. Après, est-ce Mais après, que t'as rien à tu côté, quoi. t'épanouirais, Voilà. tu vois, c'est Non, il y a ce différent. côté-là. Il y a ce côté-là aussi. Genre, l'idée aussi d'aller dans une grande ville, c'était toi, de base. Mhm. Moi aussi, je me disais, Do, ça serait trop cool, la grande ville, parce que tu pourrais vraiment... Bah, en fait, t'as très peu voyagé de base, et tu savais pas forcément même utiliser, tu sais, les transports en commun. C'est Mhm. des trucs basiques, mais toi, c'était quelque chose qui te paraissait limite inatteignable pendant un temps. Ouais. Si, parce qu'on était déjà allé dans une grande ville, parce que Navis, ça fait t'as fait un stage. Un stage à Paris, pendant T'as fait un l'été, mais l'été quand T'as fait un stage pendant l'été, De ma deuxième année de avant la d'études. deuxième année de DUT, ouais. Entre la première et la deuxième année de DUT. Exactement. Et là, tu m'as rejoint. Et c'était la Là, première je fois t'ai rejoint à Paris. que t'étais dans une aussi grande ville, en plus la plus grande ville Bah, de France. peut-être pas quoi, la quand première même. fois, j'y suis déjà allé avec l'école un jour, quoi, en primaire, je me Je rappelle. crois que ça compte pas. On a pris le métro, non? Ok.
Ouais, non, du coup, c'était Mais- la première fois. Mais c'est vrai que ce moment où t'étais en été à Paris, donc quand même hein, le moment où il y a à peu près le moins de monde à Paris, et que t'as réussi à t'en sortir tout seul avec les métros, les choses comme ça t'a mis de ouf en confiance. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et je pense que c'est important parce que Après, il y en a qui vont forcément dire oui, l'été, il y a beaucoup moins de monde à Monde, Paris, forcément, même si c'est une grande ville. Bon, il y avait quand même pas mal de monde. oui, il y a Et ça s'est mais quand même même très bien passé. enfin, je trouve que on peut pas juger les efforts de chacun, tu vois. Genre je veux dire c'était déjà énorme Mais pour toi, après, tu vois. Après avoir fait ça, je me suis quand même fait la réflexion de me dire probablement que c'était cool de venir en vacances à Paris pendant 2 semaines ou une semaine, je sais plus combien de temps on est resté. Je sais plus. Toi, t'es resté plus Bah longtemps moi que je suis moi. restée plus longtemps parce que j'avais le stage Mais je me voyais pas habiter dans une grande ville comme ça. Pour ça que quand on avait notre choix, là, je reviens à notre choix de Lyon, Bordeaux et Paris. Paris, je l'avais éliminé parce que je me suis dit c'est beaucoup trop grand. Et puis après, il y a le travail aussi, tu vois. Là, on était vachement en mode vacances. Toi, t'étais dans ton stage, mais on était quand même en Oui. mode vacances. Oui, c'est vrai. Tout ça pour dire que du coup à la fin notre choix s'est porté sur Lyon parce que moi je voulais vraiment avoir une grande ville, toi tu voulais aussi t'ouvrir un peu au monde. Mm. Et Lyon, en vrai, on en entendait que du bien. Et aussi, il y avait quand même le campus à l'EFAP de Lyon, il y avait des options qui m'intéressaient. Donc, c'est tombé sur Lyon, quoi. Même si Lyon c'est une grande ville, j'avais quand même envie d'avoir cette expérience où t'es dans ton appartement tout seul, mais pas dans une ville où tu sais que tu peux rien faire. Ouais, oui. Là, le fait d'être à Lyon, tu peux vraiment sortir à n'importe quelle heure, t'as toujours quelque chose à faire, t'as toujours du monde partout. Ce qui en soi est en même temps un côté positif et en même temps un côté négatif. Côté positif, tu peux vraiment aller dans des bars à n'importe quelle heure, tu peux sortir avec des potes tout le temps. Genre, c'est ça aussi, c'est un peu, c'est le côté de la ville étudiante. Mhm. Mais t'as les côtés négatifs où, quand tu dois faire tes courses, Mm. t'es tout de suite blindé. Quand tu dois prendre le métro à 18h, c'est impossible de prendre le premier métro, tu dois en laisser passer 2-3, enfin, plein de petits trucs cons qui en soi, la première année, m'a énormément Ouais. fatigué. Parce que toi, tu l'as vécu comment ta première année, du coup? Des FAP. Enfin, Alors, du coup, donc, on est on est en arrivé- troisième année. Toi, t'es en on est- troisième année. Je suis en troisième année, on est à Lyon. Bon, on vous épargne toutes les galères pour trouver un appart, mais on a trouvé un appart. Et on a décidé Ah d'habiter on ensemble. pourrait en parler, ça aussi. Ouais. Du fait de trouver un appartement. Et donc, non, mais oui. Ok, on passe à la suite. Vas-y, Donc, on arrive On à parlait de quoi Lyon. Je sais Oui. plus. Lyon. Comment tu l'as vécu ta troisième année d'études? Après le bac. Trop grave différent, en vrai. Grave différent parce que Mais dans quel déjà. sens? En vrai, dans le bon sens. Enfin, moi, j'ai kiffé Lyon dès le départ. Très sympa. Parce qu'on moi j'ai une vision complètement différente de la tienne. Ouais, c'est vrai. Première année, donc première fois où j'ai habité aussi loin de mes parents, parce que c'est vrai qu'on précise pas, mais Lyon, pour nous, par rapport à nos parents, c'était à 7h, c'est à 7h en train environ. 10h en voiture, donc voilà. On pouvait pas rentrer du tout tous les week-ends. Donc c'est aussi pour ça que c'était important pour moi qu'on habite ensemble, pour que j'ai au moins un minimum un point de repère. Mm. Et surtout que du coup, je rentrais en admission parallèle à l'EFAP, parce que j'entrais en Ouais. troisième année, sachant que c'est un cursus en 5 ans. Donc voilà. Et la troisième année de l'EFAP, c'est un peu spécifique. Tu commences par le stage, et c'est un stage de 4 mois, et après t'enchaînes les cours. Ok, Donc le truc, c'est que si ton stage te permet pas de poser des jours à Noël, t'as pas de vacances à Noël. c'est vrai. Que- Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon stage ne m'a pas permis de poser de jours pour des vacances. Il m'a simplement permis de poser le vendredi. Sachant que cette année-là, l'année dernière, le Noël, le 25, c'était un dimanche. Donc, il n'y avait pas de jour férié. Donc, le truc, c'est que j'ai pu poser mon vendredi 23 et j'ai pu voir mes parents 3 jours. C'était la seule fois en environ 4 mois que je les Ouais. avais pas vus. Moi, C'était je un les peu avais revus, spécial, hein. Je les avais revus presque tous les mois. Ouais, Parce à que cette moi, époque. j'avais besoin de les revoir un peu plus Ouais. que toi, à la limite. En termes de vie, chacun de notre côté, je m'entendais je m'entendais très bien avec mes parents, mais pas aussi bien que toi, tu t'entends avec tes parents. Je suis très proche de mes darons et de ma sœur parce que... Moi, je suis très proche aussi, mais c'est différemment. différemment. C'est différent. Oui. Bah après, moi, j'ai énormément déménagé. Donc, je pense que ça nous a... Moi aussi. Ça a resserré les liens. Oui, c'est vrai. Mais dans la France. Oui. Toi, dans le monde. Dans le monde. C'est différent. C'est différent. Parce qu'on revient au début, comme quoi, au fait, en fonction de où tu habites dans la France, où tu habites loin de tes parents, tu peux les voir plus ou moins souvent. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément besoin beaucoup de rentrer chez eux, tu vois. Bah, tout dépend après comment tu t'entends aussi avec tes parents, C'est vrai. comment tu t'entends avec tes proches. Il y a des personnes qui, c'est impossible de pas les voir au moins une fois par semaine le week-end. Oui. Et il y en a très bien qui peuvent faire un an complet, puis après, à la fin, tu les retrouves, quoi. Après, moi, à chaque fois que je disais que j'avais pas vu mes parents, tu vois, depuis 2 mois et que je les revoyais que à Noël, la plupart des gens étaient super choqués. Bah oui. Tu vois, ils me Ouais, je me disaient, rappelle, mais c'est c'est ce que tu me disais. fou, comment Et ça, comment tu rentres pas ça, chez toi. Moi, je rentre tous les week-ends, Week-end. toutes les 2 semaines au moins, quoi, maximum. Ouais, maximum une fois par mois au minima. Ouais. Vraiment, les gens, ça les choquait de ouf. Alors que moi, en fait, ça m'impactait pas tant, mais tu sais, quand forcément les gens, ils te disent, mais enfin, n'importe quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, bah, peut-être que c'est censé m'impacter. Et tu vois, c'est les pensées limitantes des gens, tu vois, ils te stressent eux-mêmes, sans s'en rendre compte forcément. Mais à la fin, je me disais, merde, oui, c'est vrai que là, ça commence à faire longtemps. Mais, Après, je les avais pas mal en appel et tout, mais. Après, je trouve ça quand même cool. De notre point de vue, je pense qu'on
peut être assez fiers de nous parce qu'étant donné que quand tu as un premier appartement, enfin, même les gens, on s'en fout que tu retrouves tes parents le week-end, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Il y en a, j'en suis sûr que. Enfin, c'est sûr que tu les retrouves au moins 2-3 fois par semaine qui viennent t'aider, tu sais, dans ton appartement. Ouais. Il y a ce côté cool aussi, mais en même temps, il y a ce côté où tu changes, où tu as le changement de ton premier appartement. Moi, je l'ai vécu un peu là, mais du coup, moi, c'était mon premier appartement, celui-là. Bah oui, t'as c'était jamais ton vraiment troisième. vécu seul, du coup. Toi, c'est ton 3e. Mais en vrai, je suis content de comment je l'ai vécu par rapport à ça, même si je voyais mes parents que une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Mais comment t'as vécu le fait, du coup, d'habiter seul, entre guillemets, vu qu'on était en colocation, mais le fait d'avoir d'un Sur coup le moment l'ensemble de ces responsabilités qui te tombaient sur la gueule? Bah, c'était un peu le bordel. Ouais. Parce que, non, en vrai, je l'ai très mal vécu. Bah, comme la première année de BTS. J'avais des expectations tellement élevées. Oh putain, t'as sorti le mot en anglais. Ouais, je sais. Bah, Voilà, je me foutais de la gueule de gens qui disaient je sais pas ce que ça veut dire en français, je les mots en anglais, mais je le fais pareil. Les attentes. T'avais beaucoup d'attentes. Voilà, c'est ça. J'avais beaucoup d'attentes. Sachant que même moi, je m'étais mis une pression tout seul par rapport au fait que j'avais décidé de ne plus faire d'études à ce moment-là, durant cette année. Oui, donc forcément. Ce qui fait que je voulais déjà commencer à gagner de l'argent, commencer à limite créer une entreprise en partant de zéro et limite la faire évoluer au maximum. Alors à ce moment-là. que t'avais tellement d'autres. Alors que je n'ai jamais vécu tout seul, je n'ai oui. jamais dû gérer la nourriture tout seul parce qu'à chaque fois c'était mes parents qui me faisaient la nourriture. C'est vrai que la bouffe, toi, ça a été. T'as jamais touché à la bouffe presque. Même au ménage, très peu au ménage. Très peu ménage. Très peu au ménage. Maman poule, papa poule. Voilà, on revient à ce qu'on disait. Ouais. Donc, en fait, t'as dû tout apprendre. Donc ça, moi, c'est pour ça que moi, je suis un peu l'extrême. Donc si y a des personnes qui nous regardent et qui font un peu de ménage, qui font un peu de bouffe, en vrai, vous partez pas de rien. Non, en vrai. Moi, je suis vraiment parti de rien. C'est plus les personnes qui. C'est pour ça. Même savent même pas où est le balai dans leur maison, quoi. Ça va peut-être être un peu les personnes galère. qui sont comme moi, là où j'en suis aujourd'hui, je suis très content d'habiter enfin pas tout seul, mais je suis très content d'habiter dans un appartement avec Nevis. Et même j'ai très bien pu apprendre à gérer, que ce soit les courses, que ce soit vraiment le ménage, juste des trucs tout cons que tu dois faire. Ça s'apprend. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre trop de pression en se disant putain, je vais devoir gérer tout ça au fur et à mesure. Ouais. Vraiment. Faut le faire vraiment au fur et à mesure de façon assez chill. C'est juste que septembre, c'est toujours une galère. Septembre, quand tu rentres, parce que vas-y, on a dû, la Wi-Fi, elle a dû venir s'installer, tu vois. Galère, t'as tes nouveaux trucs d'électricité, des trucs. Enfin, c'est une galère. T'as tout qui te tombe sur la gueule, t'as la rentrée et tout. Ouais. Quand octobre arrive, déjà, c'est plus chill, tu vois. T'as réussi à prendre tes marques. C'est une période assez compliquée, mais c'est normal. Je pense que faut juste réussir à prendre les choses comme elles viennent. Ouais. Petit à petit. Pas se mettre de pression. Ouais, c'est ça. Pas prévoir des trucs trop compliqués à faire. Ouais, non. Pas se dire direct, je vais faire des recettes de fou. Enfin, ouais. En vrai, nous, on fait quoi comme. Enfin, non, je pense que te lance pas dans les recettes. Non, ouais, je me lance pas dans les recettes. Non, mais par exemple, au début, truc tout con, tu fais des pâtes, mais voilà, quoi, t'es content. Ouais, bah en plus, c'est niveau budget, quoi. Ouais, voilà. On revient niveau je budget. pense que toi aussi, ce qui a été compliqué au début, c'est que de te restreindre aussi un peu niveau bouffe. Pour le budget. Oui. Ouais, bah oui, parce que ça intervient forcément dedans. Quand tu parles de tout ce qui est la viande, le poisson, tout ça, ça coûte énormément, extrêmement cher. Et comme tu ne faisais jamais vraiment les courses chez toi ou que t'avais pas forcément cette notion aussi d'argent. Ouais, non, complètement. Même moi qui faisais pas mal de choses chez moi, la notion de l'argent, j'ai du mal. Gérer son argent, c'est un délire aussi. Donc au début, ça a été compliqué. Au début, ça a été compliqué. Deuxième année, chill, quoi. Oui, mais pourquoi ça a été compliqué ? Bah parce qu'il a fallu aussi apprendre à qu'on vive tous les deux ensemble. Parce qu'il a fallu qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'il a fallu que j'apprenne à vivre dans une grande ville. À vivre, juste à vivre, tout simplement. À vivre entouré de gens. Non, et puis oui aussi, à travailler, étant donné que année sabbatique dit forcément année où je fais ce que je veux de mes journées. Donc j'ai dû trouver mon rythme, très compliqué au début. C'est vrai que trouver son rythme, même malgré le fait que tu vois, toi t'es en année sabbatique, mais même quand tu fais des études ou quoi, trouver son rythme, c'est quand même toujours le truc qui prend un peu de temps, quoi. Question toute bête, mais quand tu vas faire à manger, parce que tu sais que t'as cours, tu vois, le matin ou l'après-midi, est-ce que tu décides de rentrer manger Est-ce que tu décides de rentrer manger le soir ? Comment tu t'organises par rapport à ça ? Est-ce que tu sors ? Est-ce que tu commandes sur Uber Eats ? Mais dans ce cas-là, ça te fait un gros trou dans ton budget. Je pense qu'il faut quand même préciser que c'est quand même super cool d'habiter seul, que t'as une liberté, que même t'apprends à te connaître, je trouve. C'est vraiment le moment où t'apprends à te connaître, t'apprends à quelle heure t'as envie de bouffer, t'apprends à quelle heure, tu vois, c'est Moi, juste... j'aime bien parce que je trouve que tout est amplifié, mais dans le bon côté. Dans le bon sens, ouais. Ouais, t'es content de faire ta bouffe. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut y aller à son rythme et pas être trop déçu au départ. Ouais, non, faut vraiment y aller. Ouais. Parce qu'en fait, au début, il n'y a pas forcément d'habitudes qui sont créées et c'est ça qui fait que c'est compliqué à tout gérer.
C'est qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Et une fois qu'après, au bout de, allez, 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines grand max, une fois que tu as trouvé ton rythme, tu as trouvé tes habitudes, là en fait ça coule tout seul et tout ce qui te paraissait compliqué au début, ça paraît tout de suite beaucoup plus simple par la suite. Et surtout que toi, par exemple, la 3e année, tu l'as pas eu, mais souvent le délire du nouvel appartement, hein, t'as la rentrée également à côté. Donc je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent et pas se mettre de pression quelconque sur quoi que ce soit. C'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que prendre les choses petit à petit comme elles viennent, ça peut déjà être un petit conseil. Parce que rien que toi, par exemple, dans ton premier appartement, le début, le côté très solitaire, il a vite disparu par la suite. Dans le sens où parce je me qu'après, sentais mieux. t'avais tes copines à ton IUT. Oui, je me sentais moins seule aussi, je connaissais Moi, un peu plus la ville. je venais te voir de temps en temps la semaine. Oui. Ah, je pense que un truc important en fait, pour se sentir mieux dans son appartement, je trouve que bien connaître la ville dans laquelle tu es aide énormément. Même connaître ton quartier, connaître un peu les commerçants qu'il y a à côté, je trouve ça aide de ouf. Et pour faire ça, du coup, faut sortir. Faut sortir. En fait, faut oser sortir de chez soi, faut oser prendre le temps de visiter, faut oser prendre le temps de se balader autour en fait. Moi, je restais énormément dans l'appartement lors de cette première année ici, donc 3e année d'études pour toi et moi, première année de césure. Et ce qui fait que je suis resté énormément présent dans l'appartement et c'est ça en fait qui était un peu stressant, qui était un peu angoissant, alors qu'en fait, il y avait juste des choses à découvrir à l'extérieur. Même aller à la salle de sport, j'ai mis 3 mois avant de trouver une salle de sport. En fait, je pense que tu justement mis trop la pression sur cette salle de sport. Typiquement, tu serais juste dit bon bah je vais trouver une petite salle de sport sympa, que ça t'aurait mis moins la pression. Et même que par rapport à tout, hein. Regarde, au début, je me mettais la pression sur le bus, juste prendre le bus. Du coup, je prenais tout le temps le métro et quand il fallait prendre le bus, c'était waouh. Alors qu'une fois que je l'ai pris, bah c'est bon quoi. Limite, je préfère le bus maintenant que le métro. Enfin, tu vois. Oui, ça, après, c'est plein genre de d'habitudes. petites barrières. C'est plein d'habitudes, c'est plein de petites barrières que tu as au début, mais qui partent après par la suite. Ouais, ça s'estompe de fou. Ouais. C'est toujours ce délire d'avoir sa zone de confort et en gros, faut sortir faire un petit pas en dehors de sa zone de confort pour l'agrandir. Et au final, plus tu l'agrandis, et après ta zone de confort. En fait, tout est ta zone de confort. Parce que c'est vrai nous, regarde, que... tout Lyon maintenant, c'est un peu notre zone de confort. On connaît plein d'endroits, on connaît plein de choses, mais c'est parce qu'on a décidé justement de sortir dans des magasins, de sortir dans des quartiers pour découvrir des choses, qui fait que en fait, y a rien de compliqué quoi. Très, c'est pour ça que, à mon avis, j'ai moins bien vécu que toi l'année à Lyon, parce que toi, du coup, vu que t'as eu les cours, t'es aussi directement sorti, tu t'es directement faire de nouveaux potes qui t'ont invité chez elles, qui ont décidé de sortir à des bars, alors que moi, j'avais forcément personne, donc ce qui fait que je me poussais moins moi-même à sortir de l'appartement. Oui, c'est vrai que et maintenant que tu bosses un peu en dehors de l'appartement, t'es aussi bien plus à l'aise parce que tu sors, tu découvres, tu fais des nouvelles rencontres. Moi, j'ai vraiment 2 visions différentes entre l'année dernière et cette année. Ouais. Mais très bien. Ouais, c'est clair. Une belle évolution quoi. Vas-y. Imagine là quelqu'un nous écoute et c'est quelqu'un qui va bientôt habiter tout seul ou tout seul. Tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais de pas se prendre la tête, d'y aller vraiment chill. De toute façon, ça sert à rien de se poser 1001 questions, de prévoir 1001 choses dès le début. Autant voir se laisser aller. Si c'est pour des études, autant aller découvrir de nouvelles personnes. Faut pas hésiter à prendre confiance en soi pour justement découvrir tout ce qui nous entoure, pour être plus chill par rapport à ça. Je pense qu'aussi. Et toi, t'en penses quoi? Non, mais je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, que typiquement le lycée et les études supérieures, des mondes très différents. Donc moi, je pense que pour se sentir bien dans son appartement, il faut aussi se sentir bien dans sa ville et dans ses études. Et donc il faut vraiment oser aller vers les gens. Les gens après le lycée sont bien plus bienveillants qu'avant. Enfin, je veux dire, les gens sont chill, les gens sont dans la même problématique que vous. Ils se sont barrés de chez leurs parents, ils viennent d'être dans un nouvel appartement, eux aussi sont un peu paumés. Donc vraiment, allez vers les gens, souriez, soyez cool. Et moi, je pense que ça va être bien. Hein. C'est pour ça que j'ai plus kiffé ma 2e année de BTS par rapport à la première, parce que j'ai décidé d'aller vers les gens. Ouais, c'est clair. Et je me suis fait énormément de potes à ce moment-là, ce qui fait que les études, c'était cool, plus que la première année où vraiment je parlais à personne. Donc en fait, il faut se montrer ouvert, je pense, c'est important. Se montrer, même si par exemple vous êtes des personnes timides et que vous osez pas forcément aller vers les gens, ce que je peux comprendre, t'essayes de croiser les regards, tu vois. Tu croises des regards, tu souris aux gens s'ils te regardent, tu vois, tu te montres ouverte, t'hésites pas à, je sais pas, juste parfois, sourire aux personnes, t'es même pas obligé de leur dire bonjour. Ça montre que t'es ouvert à la discussion et des personnes plus sociables viendront te parler et c'est comme ça que ça marchera. Parce que même moi qui suis solitaire, toi je sais que t'es pas trop solitaire. Pas trop. Mais si quelqu'un propose par exemple de sortir juste une fois, par exemple dans ton année, en vrai, quand même y aller, ça apportera plus de bien qu'autre chose. Genre il y a toujours ce petit stress de se dire est-ce que j'y vais, je connais pas trop la personne. En soi, il y a énormément de questions qui se posent, mais il y a beaucoup de choses bien qui arrivent quand tu y vas, généralement. Ouais, tu conseillerais d'accepter la plupart des invitations qu'on t'offre? Pas forcément la plupart, mais en vrai, tu peux, une de temps en temps, si t'as envie de te faire des potes, ça aide. T'acceptes quoi. Genre tu vas et de toute façon tu peux rien perdre, tu connais pas la personne, si tu t'entends pas avec cette personne, c'est pas très grave. Tu te casses. Un peu, hein. Voilà, si tu t'entends bien avec cette personne, ça te fait un nouveau pote en plus. Et je pense que j'ajouterais
rajouterais aussi que tout le monde a ses expériences différentes. Je veux dire, par exemple, si vous commencez en colocation et que vous vous rendez compte que, par exemple, ça ne vous plaît pas, ça peut être une peur de certaines personnes de se dire, imagine, rien de grave, t'arrêtes ta colocation, tu prends un autre appartement, seul. Enfin, je veux dire, rien n'est figé et je pense que c'est important de s'en rendre compte que c'est pas parce que, par exemple, tu commences à prendre un appartement seul et que tu te rends compte, comme moi, que la solitude, ça te convient pas. Ouais. Il faut faut se se dire dire que c'est horrible, en fait. Il y a pas de souci, genre, tu changes, t'évolues. Enfin, je veux dire, on n'est pas bloqué. Mm. Et donc, je pense que... Ça, c'est vrai qu'on se le dit souvent. On n'est pas bloqué, ça peut être en fait. compliqué quand on se dit, mais en fait, là, j'ai aucune solution. Mais en fait, il y a tellement de solutions. C'est clair. T'aimes pas habiter tout seul, ou toute seule, tu trouves quelqu'un avec qui cohabiter. Et t'habites avec quelqu'un. Et même, enfin, t'es même pas obligé de connaître les personnes. Enfin, moi, je connais pas mal de copines qui ont été en coloc, tu sais, qui sont mis sur les sites de coloc, qui ont été dans coloc et qui connaissaient pas leur coloc et ça se passe super bien, tu vois. Je veux dire, il y a des solutions à tout. Et là, si des personnes nous écoutent et qu'elles sont en terminale et qu'elles galèrent, ou même des personnes qui sont en études et qui doivent bientôt changer de ville pour, par exemple, se spécialiser. Ouais. Enfin, je pense faut prendre ça chill, tu vois. Je veux dire, on est tous, dans la même situation. Même s'il y a des personnes qui sont encore chez leurs parents, comme moi j'ai fait pendant mes études, c'est pas très grave. Hein. Bah voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Bah voilà. Non mais c'est vrai que faut pas non plus mettre une pression parce que en fait, je pense que toi, le délire c'est que tu voyais le monde avancer, t'avais l'impression d'être... Alors qu'en soi c'est très bien d'avoir son appart, mais c'est pas très grave non plus d'être chez ses parents encore maintenant quoi. Mais non, pas du tout. Enfin, je veux dire, chacun va à son rythme et chacun prend les choses comme elles viennent quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément tous le budget de se barrer de chez nos darons dès nos 18 piges. Ou même on n'a pas tous envie de se mettre un prêt pour se barrer de nos darons. Parce que moi du coup je suis parti à 20 ans de chez mes darons. Et tu te sentais plus prêt aussi. Et je me sentais plus prêt. Mais limite j'aurais pu rester encore. Enfin, si je ne t'avais pas connu, si on n'était pas encore ensemble, sûrement que je serais encore... Tu penses ? Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Je me rends pas compte. J'en sais rien. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, des choses qu'on n'a pas encore forcément abordées, qui vous trottent dans l'esprit, parce qu'on n'a pas forcément tout abordé, on n'a pas pu tout aborder non plus. Il y a forcément des choses qu'on a pu laisser passer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en dessous en commentaire si vous êtes sur YouTube. Ou à nous les poser sur l'Instagram de réflexion-douce, si vous êtes sur Spotify par exemple. Ou sur le TikTok aussi. Réflexion-douce aussi. Ouais. Peut-être plus simple Instagram. Peut-être plus simple message Instagram, mais n'hésitez pas à vous abonner au TikTok. Puis voilà, en commentaire public ou en message privé, on s'en fout. Ouais. En tout cas, on espère que l'épisode vous a plu. Nous, ça nous a fait très plaisir, c'est notre tout premier. Donc j'espère que le son était cool, que la vidéo était cool, que tout était cool. Et puis voilà, on nous dit à la prochaine dans un prochain épisode de Réflexion douce. C'était Dorian Nevis. À bientôt. Bye.